Erev Tov u'Mevorach, Birshut Morai Verabotai, Baruch Hashem, je suis content de reprendre avec vous l'étude après la fête de Pessah. Et ce soir, on commence avec un sujet brûlant. C'est le sujet, le thème de Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Tout le monde connaît, ça fait 75 ans que l'État existe, et ça fait encore plus que 75 ans que ce débat existe aussi. Comment percevoir, selon les yeux de la Torah, le jour de Yom HaAtzmaut? Est-ce un jour de fête, un Yom Chag? Est-ce que c'est un jour de remerciement? Pas une fête, mais un remerciement pour l'opportunité d'Akadosh Baruch Hu? Ou est-ce un jour de, presque on va dire, de deuil, comme certains vont l'observer? Donc c'est vraiment une question qui est une question de hashkafa. C'est-à-dire qu'on peut regarder la chose de cet angle, on peut le regarder d'un autre angle, d'un côté positif, d'un côté négatif, et on va essayer le maximum de se coller au texte dans le Talmud, dans la Gemara, dans le Rambam, dans les Mishnayot, dans le Maharal, dans le Or HaChaim HaKadosh. On va rapporter des enseignements des deux côtés de ce débat. Du côté, ce qu'on appelle le Tzibur HaCharedi et ce qu'on appelle le Tzibur Hadati Leumi. Malgré qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on vit tous dans le shalom et dans la paix, surtout à Bayit Vegan, Baruch Hashem. Mais lorsqu'il y a des différentes manières de réfléchir, ne veut pas dire qu'on se dispute. Alors donc, c'est une occasion pour partager et pour développer chacun sa position de pensée. Et peut-être qu'on aura des chidushim. Personnellement, j'ai eu beaucoup de chidushim en préparant ce shiur, grâce à Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin est venu Shabbat avec une question. Pas avec une question, avec une phrase. Deux mots. Yom HaAtzmaut, c'est Atralta de Geoula. Vous connaissez ces deux termes? Atralta de Geoula en araméen veut dire le commencement, le déclenchement de la Geoula. Ainsi, dans la prière pour l'État d'Israël, qui est mentionnée dans certains Bate Knesiot, Datim Leumim en particulier, il est mentionné Reshit Tzmichat Geulatenu. L'État d'Israël, c'est le commencement de la pousse, du développement de la Geoula, de la délivrance. C'est le thème que j'ai envie de parler ce soir. Est-ce que l'État d'Israël, est-ce que l'indépendance de l'État d'Israël représente une partie, on ne va pas dire une partie, représente vraiment une marche, une étape dans la Géoula de Ham Israël, dans la délivrance de Ham Israël? Ou bien on va dire que non. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à un État, puisque aujourd'hui on voit à quel point Ham Israël s'est regroupé sur sa terre en Eretz Israël. On a un kibbutz galouyot énorme. On a une Torah, Baruch Hashem, sans limite. On a une Kedusha, des Bate Knesiot, des Mikvaot, chose qui n'existait pas avant l'État d'Israël et qui aujourd'hui se multiplie grâce à l'État d'Israël. Alors comment percevoir? Est-ce que percevoir comme vraiment une étape de la Géoula, ça fait partie de la Géoula, c'est Atralta de Géoula, ou bien ce sont des chassadim d'Akadosh Baruch Hu, donc des opportunités qui vont pouvoir nous emmener vers la Géoula, mais ce n'est pas encore la Géoula. C'est ça ma question. Est-ce que la Géoula est déjà là, ou est-ce qu'on espère, grâce à l'État d'Israël, devenir à la Géoula? Voici ma question en deux mots. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de discuter ce soir. Alors avant de présenter ma vision des choses, je suis... Comment? On a une armée pour vous défendre, parce qu'on n'avait pas pendant Bah, bien sûr, ça aussi, ça fait partie des chassadim. Je vais pas mentionner tous les chassadim parce que si on parlait de toutes les bonnes choses,
qu'on a, Baruch Hashem, aujourd'hui, on ne s'arrêterait pas. Mais bien sûr, ça fait partie, et l'assurance rouhani, spirituelle, et aussi l'assurance, Baruch Hashem, physique, d'accord, du point de vue bitroni, du point de vue de l'armée. Alors donc ça, c'est ma question. Est-ce que c'est déjà la Géoula ou c'est pas encore la Géoula, mais ça va nous aider à arriver à la Géoula? Et c'est en fait, je pense, à mon avis, la racine de la question. Est-ce que Yom HaAtzmaut, c'est une fête, comme le Tzibour Dati Leumi? Chez eux, c'est un jour de fête. On se rase, écoute de la musique, on va enlever le Tachanoun, rajouter le Hallel. Certains, ils vont rajouter encore des choses dans la Tfila, lire toutes sortes. Vraiment un jour de fête. Pourquoi? Parce que c'est la Géoula. La Géoula, elle est là. Si la Géoula, elle est là, et il faut fêter la Géoula. Mais d'un autre côté, dans le Tzibour Haredi, en majorité, c'est pas un jour de fête, c'est un jour comme les autres. Mais chez la majorité, c'est un jour de remerciement pour l'opportunité qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, pour les grandes choses qu'Akadosh Baruch Hu a avec nous, afin d'arriver plus facilement à la Géoula. Je ne veux pas parler aujourd'hui des extrémités que même le remerciement, ils ne veulent pas le voir. Moi, je veux parler seulement de ces deux manières de penser, ou c'est un jour de fête, ou c'est pas un jour de fête, mais c'est un jour de remerciement. Et je pense que la racine, elle est dans ça. Alors, avant de présenter ce que je pense à ce sujet, je suis allé chercher qu'est-ce que pense l'autre, le Beth Midrash que j'ai pas l'habitude de fréquenter. Qu'est-ce qu'il pense le Beth Midrash d'Ati Leumi à ce sujet? Alors, j'ai cherché un shiur. D'abord, on va commencer par la fin. J'ai cherché un shiur du Rav Uri Cherki, Shalita, qui est un des grands Talmidei Chachamim, du Tzibour Dati Leumi, qui est francophone. Donc, j'imagine que certains d'entre vous vous le connaissez. Que lui considère que l'État d'Israël et la Tzmaout, l'indépendance, est une Géoula. Et une définition, la définition de la délivrance de la Géoula, c'est l'État d'Israël et son indépendance. Ainsi, dans le shoot Asel et Harav, il y avait un grand Rav, Talmid Chacham, qui est niftar il y a une trentaine d'années, qui s'appelait le Rav Chaim David Alevi. Vous l'avez connu, Chaim David Alevi, qui était Rav à Tel Aviv, après il était Rav à Ashkelon. Un grand, il a beaucoup de livres, des Kitzur Shulchan Aruch, dans beaucoup de Bate Knesiot, on étudie sa Torah. À la base, il était à Porat Yosef, élève ensemble chez Rav Ezra Atiya avec Rabbi Ovadia Yosef, Rabbi Ben Zion Abba Shaul, étaient dans leurs amis. Mais après, ils ont chacun dans ses idées. Lui, il est parti plus dans le côté Dati Leumi, il est parti plus dans le côté Haredi. Et lui aussi, dans son shoot, question-réponse, Asel et Harav, dans le Chelek Aleph et dans toutes les autres Chalakim, mais principalement dans le Chelek Aleph, Siman Gimel, Dalet, Hevav, Zain, il parle pour prouver comme quoi l'État d'Israël et l'indépendance, c'est la Géoula. C'est une Géoula. Peut-être qu'elle n'est pas complète à 100%, il manque le Mashiach, il manque le Beth Amikdash, mais c'est une Géoula. Alors j'ai étudié leurs paroles de Rav Uri Cherki et de ce Rav, et à mon avis, les bases sur lesquelles il se base dans les sources, à mon avis, on peut les interpréter autrement et on est obligé de les interpréter autrement. Et à la fin, je présenterai la position de l'autre côté, c'est le Rav Soloveitchik, le Briskerov, le Grise, Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, qui est présenté par son élève, le Rav Moshe Sternbuch, dans le shoot Tshuvot Ve'anagot, ainsi le Rav Chaim HaKadosh, et d'autres. Alors donc, voilà, ça c'est plus ou moins ce qu'on va essayer de travailler ce soir. La montre. Alors, à Botaï, on va commencer par la fin, comme j'ai dit. Le Rav Uri Cherki, dans un shiur qui est disponible, que vous pouvez chacun visionner, lorsqu'il vient définir la Hatzmaout, l'indépendance de l'État d'Israël, il dit c'est une Géoula. Pourquoi? Il dit que dans le Maharal, il est écrit que la Géoula, la notion de Géoula, de délivrance, ne dépend pas du tout d'un point de vue rouhani, point de vue spirituel. La Géoula de Ham Israël, la définition de la Géoula, c'est simplement trois choses. C'est le retour d'Israël sur sa terre, c'est le rassemblement
des Juifs dispersés dans le monde qui vont se rassembler, ce qui s'appelle Kibbutz Galuyot, et c'est l'indépendance que l'Am Israël n'est sous aucune autorité d'un autre peuple, mais sous sa propre autorité, donc la Hatzmaout de Medinat Israël. Shalom Aleichem. Alors comme ça va définir le Rav Uri Cherki la notion de la délivrance, et il dit ça n'a rien à voir avec la Torah, les mitzvot. Donc même si l'État d'Israël a été fondé par des personnes qui n'étaient pas religieuses, ils n'étaient pas intéressés que l'État soit religieux. Ce n'est pas la définition de la délivrance, la religion. La définition de la religion, elle est retour d'Israël sur sa terre, rassemblement des Juifs et l'indépendance. Donc en fait, selon le Rav Uri Cherki, c'est la Géoula, c'est ce qu'il retrouve dans le Maharal. Où il le retrouve? Dans le livre du Maharal, Netzach Israël, dans le Perek Aleph. Alors maintenant, on étudie d'où il a appris ces choses-là et pourquoi je ne suis pas d'accord. Dans le Perek Aleph de Netzach Israël, un livre entier, 63 chapitres du Maharal qui parle de la Galout et Géoula. Il dit la chose suivante, donc comme a dit le Rav Cherki. Il dit comme ça. Quand on vient parler de la Galout, il faut d'abord comprendre pourquoi on a eu la Galout. Il faut savoir que dès le moment où on va définir qu'est-ce que c'est la Galout, l'exil, là on va retrouver la définition de la Géoula. Parce que la Galout, c'est un état où un Israël, c'est pas un état naturel. Lorsqu'on est exilé, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état naturel. Donc, si les peuples juifs est en Galout, forcément qu'il reviendra à la délivrance, à la Géoula. Et il dit, premier élément. Kol davar, asher hem yotzim mimakom hativ'i, chaque individu, il n'est pas sur son lieu, son endroit naturel, il est considéré en Galout. Il est considéré exilé. Il dit pourquoi? Parce que si il se sent bien là où il est, en Galout, disons des Juifs aux États-Unis, en France, ils sont bien. Il dit s'ils sont bien, c'est qu'ils ne sont pas en Galout. Pourquoi? Parce que s'ils sont bien, c'est-à-dire que l'endroit maintenant, il leur est naturel, ils ne sont pas en Galout. Un Juif qui est en Galout, qui ressent qu'il est en Galout, c'est parce qu'il n'est pas, première chose, il n'est pas sur son lieu naturel. Makom hativ'i, makom hara'uilo. Il ramène le Maharal, la Mishnah dans Pirkei Avot, dans le chapitre 4. Il est écrit dans Pirkei Avot, En lecha davar she'en lo makom. Tu ne peux pas trouver aucun individu qui n'a pas de place. La place de l'homme va lui permettre de se développer, va lui permettre d'être épanoui. Et si un homme n'est pas dans son environnement, il n'est pas dans sa place naturelle, alors il est complètement, il n'a pas sur quoi se reposer. Il n'a pas ses aises, il ne pourra pas se développer et il ne pourra pas grandir. Donc, premier élément, dit le Maharal, première définition de Galout et Géoula, c'est est-ce que les Juifs sont sur leur terre ou pas sur leur terre? La Galout, le concept de Galout, c'est les Juifs sur leur terre. Deuxième chose, nous dit le Maharal, Kemochen, apizur eno davar tiv'i. Ainsi, les Juifs dispersés dans le monde n'est pas quelque chose de naturel. Pourquoi? Lorsqu'on a une famille avec plusieurs enfants dans la famille, chaque enfant, il a son style, chaque enfant, il a son caractère. Malgré qu'ils sont différents, la nature de la famille, c'est d'habiter dans une seule maison. On a besoin de chacun dans la maison. On a besoin de l'enfant énervant. On a besoin de l'enfant mignon. On a besoin de celui qui aide et celui qui n'aide pas. Ça met de l'ambiance. C'est comme ça l'harmonie de la maison. Lorsque les Juifs sont dispersés dans le monde, ils sont dans un état, puisqu'ils sont d'une même famille, le pizour chez eux, donc cette situation où ils sont dispersés, ce n'est pas naturel. Donc, deuxième élément, dit le Maharal, dans Galout et Géoula, c'est lorsque les Juifs vont se regrouper, Kibbutz Galouyot en Eretz Israël. Donc, on a et l'emplacement naturel, et aussi l'union qui est naturelle.
Troisième élément, dit le Maharal, Ve'od, lorsque Kadosh Baruch Hu a créé le peuple juif et les 70 nations, il a créé de manière naturelle chaque nation afin qu'elle se gère et qu'elle soit chaque nation autonome. Dès le moment où on va trouver une nation qui va asservir une autre nation, on vient dans une situation qui n'est pas naturelle, qui n'est pas comme la manière que Kadosh Baruch Hu a mis en place. Donc, si le peuple juif est dispersé dans le monde, ou même en Eretz Israël, mais asservi à une autre nation, ce n'est pas un état naturel. Donc, la Géoula, dit le Maharal, la troisième définition de Géoula, c'est lorsque Am Israël va atteindre une Atzmaout, une indépendance qu'il se gère à lui-même et qu'il ne dépend de personne et que personne n'a d'autorité sur lui. Voici les paroles du Maharal sur lesquelles se base le Rav Cherki Shlita. Déjà, il n'est pas possible, à mon avis, de définir une Géoula selon le premier chapitre du Maharal lorsqu'on a encore 63 chapitres qui va nous parler de la Géoula. Et je vais vous donner un simple exemple. Dans le Perek Bet, le deuxième chapitre de la Géoula, nous dit le Maharal la chose suivante. Si Bat Galout, il nous a parlé de Galout et Géoula dans Perek Aleph. Quelle est la définition? Maintenant, il va nous parler, le Maharal, quelle est la raison de la Galout. Si Bat Galout, Mevoar Be'atzmo Bakatuv. Dit le Maharal, la raison pour laquelle on est exilé, c'est déjà écrit dans la Torah, dans les versets de la Torah, de la Bible. Shehu Achet Shegaram Kolze. C'est la faute. La faute du peuple juif, c'est elle qui a entraîné l'exil. Comme ça, il dit le Maharal. Maintenant, je vous pose une question. Si vraiment, comme le Rav Cherki a compris dans le Maharal, que la définition de Galout, c'est le retour d'Israël, des Juifs dans leur terre, l'union, et la troisième chose, c'est, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? C'est pas contre les paroles du peuple, non? Et Chazak Baruch, c'est l'indépendance. Et ça n'a rien à voir, comme il dit, avec la religion ou avec une spiritualité. Alors, comment on pourrait concevoir, disons, qu'on a des Juifs qui ont été exilés à cause de leur faute et qui vont revenir sur leur terre. Ils vont tous se rassembler, Kibbutz Galouyot, et ils vont avoir une indépendance. Mais ils ont toujours la faute entre leurs mains. Est-ce qu'il pourrait être concevable, est-ce qu'on pourrait accepter de manière logique que les Juifs ont été expulsés de leur terre à cause d'une faute et qu'ils vont pouvoir y retourner toujours avec leur faute? Est-ce qu'on pourrait comprendre un seul instant que le peuple juif, même s'il est toujours ancré dans la faute et pas dans le droit chemin selon la Torah, c'est à cause de ça qu'ils sont partis en exil, ils vont pouvoir revenir un jour, toujours en étant dans la faute, et ça sera considéré une Géoula? Bien évidemment que non. Deuxième chose, le Maharal, dans le chapitre 50, 51, on ne va pas faire tout le Maharal parce qu'il y a 63 chapitres, mais deux, trois exemples. Le Maharal nous dit que pourquoi la terre d'Israël, c'est l'endroit naturel des Juifs. Et tant que les Juifs ne sont pas en Eretz Israël, ils ne sont pas dans leur environnement. Pourquoi l'endroit naturel des Juifs, c'est en Eretz Israël? Il dit parce que Eretz Israël, c'est une Eretz Kedosha, c'est une terre qui est différente, élevée par rapport aux autres terres. Et le peuple juif, c'est un peuple différent et un peuple élevé des autres nations. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire l'attachement, qu'est-ce qui va faire le rapport entre les Juifs et leur terre? C'est seulement par leur ktusha, leur élévation par rapport aux autres nations. Pas parce que c'est leur maison où ils sont nés, mais parce que c'est une Eretz Kedosha avec un Am Kadosh. Comme ça nous dit le Maharal. Donc forcément que la Galoute et la Géoula, la définition de la délivrance, le sens profond de cette délivrance, c'est vrai que les symptômes, le Maharal dans Perek Aleph demande des symptômes. Les symptômes, c'est qu'on retournera en Eretz Israël,
c'est qu'on se retrouvera tous et on s'unira tous en Eretz Israël et qu'on sera indépendants. Mais tout ça est pour un objectif et grâce à un objectif qui est un contenu de Kedusha. Voici donc la marloquette entre la vision de, comme on a dit, d'Atileoumi, qui voit en qui dit le Rav Cherki, même dans le Chol, même si c'est une Géoula qui est Chol, qui est donc matérielle, qui est donc pas spirituelle, c'est une Géoula. Mais moi je retrouve dans le Maharal que non, que la Galoute et la Géoula contient en elle la raison, la racine, est-ce qu'on est dans la faute ou on n'est pas dans la faute? Et deuxième chose, qu'est-ce qui va nous rattacher à la terre d'Eretz Israël qui est si particulière? C'est que c'est une Eretz Kdosha élevée avec un peuple élevé. Qu'est-ce qui fait l'élévation du peuple juif? Comment le juif devient, Israël devient Kadosh? Asher Kideshanu. Comment Kadosh Baruch Hu il a été Mekadesh Otanu? Asher Kideshanu. Bemitzvotav. La définition d'un juif élevé ou pas élevé, c'est est-ce que le juif il est Kideshanu Bemitzvotav? Est-ce qu'il applique les mitzvot ou il n'applique pas les mitzvot? C'est ce qu'on dit. Asher Kideshanu Bemitzvotav. Ensuite, on dit dans la tfila, Kadeshenu Bemitzvotecha. C'est ça ce qui va faire notre élévation. Donc, voici premier point de marloquette entre le Rav Cherki et ce que je pense, à mon humble avis, c'est que le Maharal, s'il se base sur le Maharal, on voit clairement dans le Maharal qu'une Géoula, une délivrance, qui n'est pas basée sur un contenu spirituel, n'est pas considérée une délivrance. Elle est peut-être une opportunité, elle est peut-être un chesed, elle est peut-être un instrument avec lequel, une facilité avec lequel on va pouvoir agir tous ensemble. Voilà, si on se retrouve tous ici ce soir, c'est parce qu'on a fait Kibbutz Galouyot. S'il n'y avait pas Médina Israël, je ne pense pas qu'on serait réunis ici ce soir. Alors donc en fait, c'est une opportunité. On vient et on étudie ce soir. On donne un sens à cette atzmaout, à cette indépendance, à cette terre, à cette union. On donne un sens spirituel. Sans ça, ce n'est pas considéré une Géoula. Voici un premier point de marloquette que je vous présente ce soir. Tu voulais poser une question, Rabbi Binyamin? Je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, c'est pas des avérotes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se portent pas dans le droit chemin, et qui partent dans le droit chemin, donc pas ils ont été définis comme Tino chez Nishbel. Alors, c'est pas vraiment, même si c'est une avéra, c'est pas une avéra dans une khumra comme un Bodasara. Et d'autres points que je voulais dire, c'est qu'on voyait dans l'époque de. Quand la Malchut s'est séparée en deux entre Malchut Israël et Malchut Binyamin Yehuda, non? On voit que la situation était beaucoup plus pire. Les gens dans Malchut Israël, c'était des idolâtres. Des idolâtres et des choses qui étaient vraiment graves. Et le Beth Amikdash, il existait pendant plus de 400 ans. Et pendant ces 400 ans, il y avait de la Vodazara il y a des gens qui travaillaient la Vodazara, donc les gens ne font pas la Vodazara. Et même ceux qui ne sont pas forcément religieux, ils ont un certain attachement envers Kadosh Baruch Hu. Et personne ne renie à Kadosh Baruch Hu et personne ne bézadonne. Très belle question, je vais répondre rapidement. On n'est pas en train, le but de mon shiur n'est pas de juger une personne, est-ce qu'elle ne fait exprès de ne pas pratiquer la Torah ou elle ne fait pas exprès de pratiquer la Torah. Est-ce que c'est Tinok Shenishba? C'est quelqu'un, il y a eu la Shoah, on sait très bien, on a eu tout dans nos familles, on a été affectés par des circonstances que, voilà, on a des non-religieux parmi nous, etc. Est-ce que c'est de leur faute ou c'est pas de leur faute? C'est pas le débat. Mon sujet que je suis en train de développer, c'est est-ce que une délivrance, une Géoula, qui est simplement du point de vue chol, point de vue seulement matériel, une terre, un peuple réuni, une atzmaout, une indépendance, est-ce que ça seulement c'est considéré une Géoula? Selon le Rav Cherki, oui. Selon moi, non. Tant qu'elle n'a pas de contenu et qu'elle n'a pas comme objectif de Am Kadosh Be'eretz Kedosha, un peuple élevé dans une terre élevée, et comment on élève la personne qui déchane ou Bemitzvotav, tant qu'il n'y a pas les mitzvot, on ne peut pas atteindre une Géoula. On n'est pas en train de dire qui est responsable, qu'il n'y a pas de dirigeant avec des mitzvot ou pas des mitzvot, ou ceux qui ont fondé. On n'est pas en train de chercher le responsable. On est en train de dire la metsiout, en train de parler du résultat. Est-ce qu'on a une Géoula seulement avec du chol ou à tout prix, il faut avoir du Kodesh?
je peux compléter son avis et la nouvelle raffinerie, c'est de faire un mélange parce qu'au final, quand on est rentré en Israël, je parle de ceux qui sont pratiquants par au Hachem, ça nous permet, quand on vient en RSS, ça nous a permis de pratiquer des choses qu'on n'a pas pu pratiquer en Oui, mais on est en train de parler maintenant de ce jour-là. Le jour, il y a 75 ans, c'était Erev Shabbat, où David Ben Gurion, Zichrono Livracha, il a annoncé la chose. Comment percevoir cette chose-là? La percevoir en tant que fait, voilà, la Géoula est là ou pas? Selon ce qu'on vient de développer, selon le Rav Cherki, oui. Selon ce qu'on vient de prouver, non. On vient de sortir de Pessah, et donc on est sorti d'Égypte à l'époque, et c'est ce qu'on fait chaque année. Est-ce qu'on considère la sortie d'Égypte comme une Géoula ou non? Fait mode. Ça, c'était le point que j'étais en train d'y arriver. La Torah nous dit au sujet de la sortie d'Égypte. Le peuple juif a reçu la Torah, pas à la sortie d'Égypte, pas à la fête de Pessah. Il est sorti d'Égypte. C'est une fête, c'est une Géoula, on récite le Hallel, puis après on a reçu la Torah. C'est le sens, le sens profond. Continue. Ouais. Si c'était une Géoula, pourtant je suis sûr que le cinquième du peuple qui est sorti n'étaient pas tous religieux, n'étaient pas tous catholiques. Ils sont sortis. Et pourtant, on a essayé de trouver les petits mérites à chaque truc pour les lever et le faire sortir. La réponse, à mon avis, se trouve dans la paracha de Shemot. Dans la paracha de Shemot, lorsque Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à Moshe Rabbeinu pour la première fois, la première rencontre avec Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il va lui faire partager de son projet de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et il lui dit, quel est l'objectif de la sortie? Il lui dit, Betzetchem mitzrayim, ta'avdun et ta'elokim tachat ha'arazeh. Kadosh Baruch Hu va donner un sens à cette sortie. Il va donner un contenu de Ktusha dans cette sortie. Ta'avdun et ta'elokim tachat ha'arazeh. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte ne se termine pas à la sortie d'Égypte. Elle se termine Ta'avdun et ta'elokim tachat ha'arazeh. Pourquoi on n'a pas reçu la Torah tout de suite? Cette montagne est là. Pourquoi on n'a pas reçu tout de suite? Parce qu'on ne pouvait pas recevoir la Torah le soir de Pessah, parce qu'on n'a pas passé ce processus de purification, comme on va le prouver tout à l'heure, que Sfirat HaOmer, les 7 semaines qui sont 7 semaines de 7 jours, dans le Zohar HaKadosh, au Orem HaKadosh, ils sont comparés aux 7 jours de la purification de la Nida. Et tant qu'on était ancré dans la Tum'at Mitzrayim, alors on ne pouvait pas recevoir la Torah. C'est-à-dire que, selon le Ramban, chose d'intéressant, selon le Ramban, la période entre Pessah et Shavuot est considérée Chol HaMoed. La fête de Pessah, elle démarre à Pessah. Mais l'aboutissement de cette fête, c'est à Shavuot. Et on va y revenir tout à l'heure pour expliquer quel est le sens de cette préparation. Pourquoi on n'a pas reçu la Torah tout de suite, si vraiment le sens de la sortie et la Géoula, elle est dans la Kedusha. Ça, c'est ce qu'on va essayer de toucher, Bezrat Hashem. Alors ça, c'est le premier point que je souhaite présenter devant vous. Deuxième point. Le terme Atralta de Géoula. Quand on a discuté avec Rabbi Binyamin, le terme Atralta de Géoula, le commencement de la Géoula, il est complètement inventé. Atralta de Géoula, cette notion dans le Talmud, elle existe, mais sur un autre contexte. Et c'est seulement un langage qu'ils ont, comme on dit en hébreu, la shon mush'al. Et je vous présente tout de suite. Gemara Masechet Megillah, dans la page 17. Une Gemara très très intéressante qui est connue. La Gemara nous parle des 18 bénédictions qu'on a dans la tfila, dans la prière. Tfilat Shmona Esre. Nous avons 18 bénédictions. Pourquoi 18 bénédictions? Pourquoi cet ordre dans les 18 bénédictions? Pourquoi on a d'abord Magen Avraham, après Mechaya, Metim, Makel Akadosh? La Gemara Masechet Megillah, page 17b, va nous expliquer pourquoi chaque bracha a sa place. Nous dit la Gemara la chose suivante. Ma'ra'u lomar geoula bashvi'it. Pourquoi nos chachamim, Anshe Knesset Agdola, qui nous ont instauré le sidour, la prière, pourquoi ils ont placé la bracha de la geoula, la délivrance de Goël Israël au numéro 7? La bénédiction numéro 7, c'est Goël Israël. Pourquoi? Amarava, mitor she'atidim leigael bashvi'it. Puisque la délivrance du Mashiach, ça sera la 7e année, la Shve'it. C'est pour ça qu'on a placé cette bracha. Un peu d'eau, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça qu'on a placé la bracha, la Shve'it. Demande la Gemara, Veha Amarmar, mais ça contredit
que nous enseigne le Tana. Ha'amarmar, Bashishit, Chazakubaour, Bashishit, Kolot, Bashvi'it, Milchamot, Bemotsa'e Shvi'it ben David ba. Nous dit la Gemara, ça contredit ce qu'il dit le Tana. Le Tana nous enseigne que la 6e année, il va y avoir des kolot, donc des voix. On va parler de guerre, comme certains ont entendu la semaine dernière. Des voix, on a des kolot de guerre. Shvi'it, la 7e année, c'est une année de guerre, où se déroulera la guerre, Milchamot. Et Motsa'e Shvi'it ben David ba. Donc demande la Gemara, la Géoula, elle devrait être numéro 8, la 8e année, pas la 7e année. Baruch ata Adonai Elon melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Répond la Gemara, Milchama nami atchalta de Géoulahi. Répond la Gemara, la 7e année, c'est une année de guerre, mais la guerre aussi, c'est un commencement de Géoula. S'il n'y a pas la guerre, on n'arrivera pas à la Géoula. Donc la guerre est aussi considérée comme la Géoula. Voici, dans tout le chasse, la source du terme Atralta de Géoula. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Atralta de Géoula, il est même dit sur la guerre. Donc je vous pose une question. Si on a des guerres, on va fêter le jour du commencement de la guerre? Si on connaît la fin, oui, parce que c'est la victoire. Hein? Si on arrive à la fin, si on arrive à la Géoula Shlema, mais si on utilise seulement le terme de Atralta de Géoula, on ne sait pas encore où ça nous mène, est-ce qu'on pourrait considérer Atralta de Géoula? Je vais vous dire plus que ça. Le Mashiach, quand il est né, Tisha B'Av. Pourquoi le Mashiach est né Tisha B'Av, le jour de la destruction du Beth Amikdash? Parce que Rabotai, Akadosh Baruch Hu n'envoie pas ses enfants en exil s'il n'aura pas donné déjà le remède. Akadosh Baruch Hu makdim refu'a lamaka. Donc, si Akadosh Baruch Hu il va détruire le Beth Amikdash, le jour même, il va déjà faire naître le Mashiach. Parce que le remède est déjà là. Donc, c'est-à-dire que dès l'instant où on sort en exil, c'est déjà le commencement, le déclenchement de la Géoula. Donc, en fait, Atralta de Géoula, il est déjà au début de l'exil. Donc, il n'y a pas lieu d'utiliser ce terme dans un état, dans un stade qui est intermédiaire, qui n'est pas encore arrivé à la finalité. Atralta de Géoula, on voit ici dans la Gemara, ce n'est pas un jour de fête, on parle de Milchama. Donc, à mon avis, le terme Atralta de Géoula est aussi dans le shoot Ansel Echarav du Rav Chaim David Elavi, il le dit que le terme Atralta de Géoula, c'est un lachon mouchal. Ce n'est pas une notion, on en parlait Shabbat. Est-ce que c'est une notion ou pas? Ce n'est pas une notion. Ça, c'est le deuxième point que je vais vous faire partager avec vous, et on continue. Le Rav Chaim David Alevi. Maintenant, j'arrive au Rav Chaim David Alevi. Il dit dans son Sefer, on lui pose une question. C'est intéressant ce livre parce qu'il a vraiment des questions très, très de hashkafa, très brûlantes comme ça. À mon avis, c'est des Haredim qui lui ont envoyé les questions. Parce que vraiment, on sentait que c'était... Il cherchait la petite bête. La question, elle est la suivante. Il demande, le Shoel, celui qui pose la question, il dit, Kvod Arav, je ne veux pas vous poser la question quel est le kanter pour vous énerver. Mais vraiment, j'ai envie de comprendre quelle est votre position. Il dit, si vraiment, vous considérez que l'État d'Israël, que la Hatzmaout, l'indépendance d'Israël, c'est une Géoula, alors est-ce qu'on pourrait comprendre que la Géoula a été faite par des personnes qui étaient porquées ol Torah ou mitzvot? On sait que ceux qui ont fondé l'État d'Israël, ce pas des personnes qui appliquaient la Torah. Voici la question qui a été présentée au Rav Chaim David Alevi. Et il répond avec un Orach Chaim HaKadosh. Et avec ce Orach Chaim HaKadosh, il va naviguer dans plusieurs de ses tchouvot. Il dit, regarde ma réponse avec le Orach Chaim HaKadosh. Donc vraiment, c'est une réponse importante. Le Orach Chaim HaKadosh dans Parashat Balak. Parashat Balak, on a le plus grand prophète qui était chez les nations, c'était Bil'am Arasha. Bil'am Arasha va avoir des prophéties au sujet du Ham Israël, des bonnes prophéties. Il vient pour maudire, et à la place de malédiction, il va sortir seulement des bénédictions. Et une des phrases qui va être employée par Bil'am est la suivante. Er'enu velo ata, ashurenu velo karov. Darach kochav mi Yaakov,
Vekam shevet mi Israël, umachatz paate Moav, vekarkar kol beneshet. Comme ça dit le pasuk dans Chumash Bamidbar, Perek Kavdalet, pasuk Yudzaïn. Explique le Or HaChaim HaKadosh. Dit le Or HaChaim HaKadosh, ce pasuk nous parle d'une prophétie Kabilam au sujet de notre délivrance, du Mashiach. Ce pasuk parle du Mashiach. Et vous vous rappelez très bien de l'histoire de Rabbi Akiva avec Bar Korva. Rabbi Akiva, il avait son maître qui s'appelait Bar Korva, qui était un géant très spécial. Et Rabbi Akiva le considérait comme Mashiach. Et il disait Rabbi Akiva, à partir de ce pasuk, Darach Kochav mi Yaakov. Le Mashiach s'appelle Darach Kochav, s'appelle l'étoile. Une étoile qui rayonne, une étoile, l'étoile filante, qui va délivrer le peuple juif, qui va éclairer les yeux du peuple juif. Le Mashiach qui va arriver comme une étoile. Et il dit, Rabbi Akiva, Darach Kochav mi Yaakov. Kochav, c'est Bar Korva. Par la suite, Bar Korva s'est avéré comme un faux Mashiach. Il a été tué par les Sanhédrin. Marloquette, comment il a été tué, mais en tout cas, l'histoire est bien connue. Donc ce pasuk nous parle du Mashiach. Demande le Or HaChaim HaKadosh, pourquoi le langage a été doublé dans ce pasuk? Er'enu velo ata, ashurenu velo karov. Je vais les voir, je vais les percevoir, même si c'est pas un langage qui est doublé. Darach kochav mi Yaakov, donc l'étoile va venir. Vekam shevet mi Israël, et se lèvera une tribu d'Israël. Umachatz paate Moav, qui va anéantir tous les ennemis. Vekarkar kol beneshet, et ça sera la guerre de Gog ou Magog, comme dit le Targum Yonatan ben Oziel. Donc ce pasuk-là nous parle de Gog ou Magog, de la dernière guerre avant le Mashiach. Demande au Or HaChaim HaKadosh pourquoi le langage a été doublé. Réponds le Or HaChaim HaKadosh. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 98, ça dit Kret Amud Aleph. La Gemara nous emmène à pasuk. Ani Hashem be'ita achishena. C'est quoi be'ita achishena? Kadosh Baruch Hu, il dit, moi Hashem, je vais les délivrer en son temps, précipitamment. Ces deux termes se contredisent. Lorsqu'on dit quelque chose qui est à temps, il n'est pas précipité. Et si la chose est précipitée, elle n'est pas en son temps. Qu'est-ce que c'est be'ita achishena? C'est que c'est. Oui, mais pas marqué que c'était en son temps. Faites vite. C'est-à-dire que quand vous pouvez décider, la chambre mérite. Alors la Gemara, elle propose une autre réponse. La Gemara, elle propose, elle dit Zachou achishena. Lo zachou be'ita. Ça dépend de nous. Ça dépend des Juifs. Si on fait tchouva, si on mérite notre délivrance, ça sera achishena, précipité. Même si c'est pas le temps, la tchouva de Am Israël, elle est tellement chère aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça sera précipité. Et si l'Ozachou, si Am Israël ne fait pas de tchouva, ça sera be'ita. Ça sera selon le temps, le ketz, le temps qui a été fixé par Akadosh Baruch Hu pour la délivrance. Dit le Or HaChaim HaKadosh, ce pasuk nous fait référence de ces deux manières de Géoula. On ne parle pas seulement d'une différence de temps, de timing, mais aussi de manière de Géoula. Il va y avoir deux manières de Géoula. Il y a une manière de Géoula qui est be'ita, qui est en son temps, et une qui est achishena, qui est précipitée. Mais ce sont deux Géoulotes complètement différentes, dit le Or HaChaim HaKadosh. Il dit, la Géoula que Am Israël, ils ont fait tchouva, et donc ils vont précipiter la Géoula. Achishena, c'est quoi Achishena? Il dit, ça sera Kochav mi Yaakov. Ça sera avec des nissim, des prophètes, des miracles extraordinaires. Ça sera vraiment, tout le monde verra le Mashiach, la puissance, la force. Ça sera la Géoula de Achishena, puisqu'elle viendra elle se précipitera grâce à la tchouva de Am Israël. Mais si Am Israël ne fait pas tchouva, et ça sera Be'ita, la Géoula se fera sans feu d'artifice, sans miracle. Darach Kochav mi Yaakov, le Kochav, c'est quand c'est Achishena. Mais Kam Shevet mi Israël, l'autre langage de Kam Shevet mi Israël, c'est une petite tribu qui se lèvera, comme il dit, Ani verochev al chamor. Le Mashiach sera un pauvre qui est sur un âne. C'est-à-dire qu'il ne sera pas classe avec une Lamborghini, avec un F-15 et des tanks qui vont l'accompagner. Ani verochev al chamor. Il aura comme ma voiture.
Maintenant, c'est-à-dire qu'il y a deux manières, deux sortes, c'est pas seulement de timing, mais aussi complètement deux types de Géoula. Il dit, le Rav Chaim David Halevi à la Shalom, tu vois ici, que si la Géoula, elle n'est pas précipitée, mais elle est en son temps, donc elle sera même avec Kam Shevet Me Israël, même si c'est des non-religieux qui vont ramener la Géoula. Comme ça se base le Rav Chaim David Halevi. Mais là, Niudati, je pense que les paroles du Rav Chaim HaKadosh nous indiquent autre chose. Tout de suite après, le Rav Chaim HaKadosh, il dit que lorsqu'on parle, c'est quoi un Iverochev al-Chamor? C'est-à-dire que la puissance ne sera pas visible. Mais la tzidkout, il dit clairement que cette Géoula sera grâce à une poignée de tzadikim. C'est quoi Shevet Me Israël? Une poignée de tzadikim que grâce à eux sera la Géoula. Malgré que tout Am Israël n'est pas dans la tchouva, mais grâce à la poignée de tzadikim. C'est-à-dire que la Géoula, même si c'est Ani Verochev al-Chamor, on ne fait pas référence à quelqu'un qui n'est pas Shomer Torah ou Mitzvot, on fait référence à quelqu'un qui n'a pas d'influence sur tous ses frères. Donc ça, c'est le troisième point que je voulais vous présenter. Et maintenant, j'arrive à vous présenter les propos du Griz Soloveitchik, Rav Yitzhak Ze'ev Soloveitchik. On sait que le Briskerov, c'était un opposant lorsqu'ils ont voulu annoncer l'État d'Israël, il était opposé. Et son élève, le Rav Moshe Sternbuch Shalita, qui est aujourd'hui un des grands Poskei Hador, décisionnaires de la génération, dans son grand livre Shut Tshuvot ve'Anagot, il va ramener ses paroles mot à mot, comme il a entendu de son fils. Et écoutez ce qu'il dit. Il dit le Griz Soloveitchik. Il y a quelqu'un qui est venu devant le Griz Soloveitchik, et lorsqu'on parlait, le débat, c'était lorsqu'on voulait, il y avait une grande discussion, il y avait une grande knessia, ils se sont assemblés pour pouvoir savoir est-ce qu'on annonce l'État d'Israël ou pas. Il y avait un grand débat. Jusqu'à ce vendredi, Rev Shabbat, ça précédait vraiment un grand débat. Et quelqu'un est rentré chez le Rav Soloveitchik, le Briskerov, le Rav de Brisk, en lui disant que dans les prophètes, on voit des prophéties comme quoi la Géoula se fera avec des personnes non religieuses, opposées à la Torah. Mais ça sera le processus de la Géoula. Ça sera le processus de la délivrance. Donc même si Herzl ou ceux qui l'ont succédé, c'était des personnes qui n'étaient pas dans la Torah, on raconte même que Herzl, il avait des penchants pour le christianisme, etc. Mais en tout cas, il n'était pas Shomer Torah Mitzvot. Eh bien, ça fait partie, dans les prophètes, on voit que, dans les prophéties, on voit que ça fait partie de la Géoula. Comme ça, ils sont venus chez le Rav de Brisk. Ainsi, ils ont ramené des sources dans les livres de Kabbalah, dans le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, ils ont ramené que l'Atid Lavo, lorsqu'il y aura la délivrance, il y aura le Erev Rav. Le Erev Rav, donc, c'est la partie un peu moins sympa du peuple juif. C'est des personnes qui sont opposées à la Torah, qui s'opposent à la Torah. Et la Géoula, elle se délivrera lorsque le Erev Rav dirigera la terre d'Eretz Israël. Ça fait partie de la délivrance. Donc, ils sont venus chez le Rav de Brisk, ils ont dit, tu vois, même si c'est pas dans les lois de la Torah, même si c'est pas dans le chemin de la Torah, ça fait partie de la délivrance. Répond le Briskerov, le Rav de Brisk. Il leur a répondu la chose suivante. Il a répondu par une Gemara. La Gemara, Maseret Brachot, dans la page 10. Vous vous rappelez, on a beaucoup de Gemarot ce soir. On a Megillah Yud Zayin, Sanhedrin Tzadikret, maintenant on a Brachot Yud. La Gemara nous parle de Chizkiyahu Melech Yehuda. Chizkiyahu était un roi extraordinaire, qui était raoui d'être Mashiach. Chizkiyahu Melech Yehuda était très malade. Yesharia, un avis, va lui rendre visite. Il lui dit, Yesharia, un avis, tu sais pourquoi? Tu vas mourir de cette maladie. Tu sais pourquoi? Il dit, Mipne Shelor Asakta Bepiria Verevia. Parce que tu ne t'es pas occupé de la mitzvah d'avoir des enfants. Dit Chizkiya, le roi Chizkiya, il dit, tu sais pourquoi j'ai pas voulu avoir des enfants? Parce que j'ai vu Beroa HaKodesh, que je vais avoir un enfant. Et il sera pas dans le droit chemin. Et tel est Tarboutra. Et moi, un enfant comme ça, je ne peux pas amener. Lui répond Yesharia, un avis.
Il lui dit, Bekavshe de Rachmana la malach. Pourquoi tu rentres dans les calculs d'Akadosh Baruch Hu? Si Akadosh Baruch Hu il t'a donné une mitzvah, Piria Verivia, tu as accompli la mitzvah de Piria Verivia. Suite de l'histoire, il a demandé à se marier avec la fille de Yeshaïa Hanavi. Dit le Briskerov. Chizkiyahu Hanavi, c'était un roi que dans son époque, la Torah était appliquée de A à Z. Chizkiyahu Hanavi, il avait pris une épée, il avait planté, la Gemara dans Sanhedrin raconte, il avait planté à l'entrée du Beth HaMidrash. Il a dit, celui qui ne rentre pas au Beth HaMidrash étudier, idaker bacherev. Et on raconte qu'à l'époque de Chizkiyahu Melech Yehuda, il n'y avait pas un enfant dans tout Eretz Israël qui ne connaissait pas et qui ne maîtrisait pas les lois de Tum'a et Tahara, de pureté et d'impureté. Ce sont les lois les plus complexes qu'on a. Imaginez-vous, et c'est à son époque que Am Israël a gagné le combat contre Sancheriv, où ils n'ont même pas combattu, ils se sont levés le matin, et des millions de soldats de Sancheriv étaient morts. Les anges ont fait la guerre pour eux. Mais non, Chizkiyahu Melech Yehuda, tu ne connaissais pas la réponse de Yeshayahu Hanavi. Si tu as une mitzvah, tu fais une mitzvah, le résultat, quel rapport avec toi? Tu as une mitzvah d'avoir des enfants, tu as des enfants, ils ne sortent pas dans le droit chemin. Alors tu prieras pour Akadosh Baruch Hu, tu l'accompagneras, tu vois. Il dit le Briskerov, il dit le Rav de Brisk. On voit ici que lorsque Chizkiyahu Hanavi, il a vu qu'il aura des enfants. Tu sais que tu vas avoir des enfants, alors marie-toi, tu sais. Ça va se passer, tu ne peux pas changer le destin. Le destin, il est que tu vas avoir des enfants. Eh bien, si je sais qu'il va y avoir des enfants, ne veut pas dire que je dois avoir des enfants. Si je vois qu'ils ne sont pas dans le droit chemin, ils ne sont pas dans le droit chemin. C'est-à-dire qu'il dit le Briskerov, même s'il y a une prophétie qui t'indique que la Géoula se déroulera par le Erev Rav, ça se déroulera par des personnes non religieuses, est-ce que ça veut dire que moi, je dois agir et de participer dans des choses qui sont contre la Torah? Il a agi, parce qu'il s'est marié d'ailleurs l'enfant. Alors là, il dit le Briskerov, il dit, sauf si tu as un prophète qui va te l'indiquer. C'était ça, la discussion. Chizkiyahu Melech Yehuda attendait un héter, attendait une permission d'Akadosh Baruch Hu par le Navi Yeshaïa. Mais sans ça, connaissez la Torah. Je crois que Chizkiyahu Hanavi ne connaissait pas la halakha de Piria Verivia. Mais si, même si je sais que je vais avoir un enfant selon la Nevoua, ça c'est une première preuve. Il savait qu'il n'allait pas avoir de Nevoua dans la génération. Deuxième preuve, il dit le Briskerov. Il ramène un Rambam. Alachot Melachim, vous savez, le Rambam Alachot Melachim à la fin, 2 derniers chapitres, il nous parle du Mashiach et de la période du Mashiach. C'est vraiment des chapitres à étudier, ils sont magnifiques. Il dit le Rambam, il nous parle de Yeshua, Jésus, il marche chez Movezichro. Il dit le Rambam la chose suivante. Im Ya'amod Melech Mibet David, lorsque se lèvera un roi descendant de David Amelech. Ogé Torah, il étudie la Torah, ve'osek bamitzvot ke David Aviv, soit grand comme David Amelech. Kefi Torah shebichtav ve'shebe'alpe, et qui sera ancré dans la Torah, écrite comme orale. Ve'yakuf kol Israël lelechba, et il sera tellement il aura tellement d'influence, c'est que tout le peuple juif va suivre les lois de la Torah grâce à lui. Et il fera les guerres. Ça, c'est un signe qu'il peut être le Mashiach. C'est un signe qui peut être le Mashiach. Comme Chizkiyahu Melech Yehuda. C'est exactement ce qu'il va faire où il a obligé tout le monde à étudier. Tout le monde a étudié, et donc c'est pour ça qu'il dit la Gemara, Raoui liot Mashiach. Et ensuite, il nous dit le Rambam. Ve'aval marchavot borei haolam. Il dit le Rambam, ce qui s'est passé avec Jésus, le chrétien, il dit a priori, dit le Jésus, il était destiné à être le Mashiach. Comme ça, il dit le Rambam. Il dit, il était destiné à être le Mashiach. Il dit, comment ça se fait alors qu'il est tombé? והדבר הזה אינו אלא ליישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד. הקדוש ברוך הוא a fait venir des personnes qui étaient censées être le Mashiach. Et que si le Am Israël était méritant, ils auraient été Mashiach. Mais lorsqu'ils sont tombés,
et des milliers, on sait combien on a perdu chez les Juifs, combien ils sont morts chez les Juifs à cause de Jésus, et combien ils sont partis avec lui. Et bien justement, il dit, c'est quelque chose qui met en place la venue du Mashiach. Demande le Rav de Brisk, le Briskero. Il dit, alors si c'est ça, on aurait dû encourager Jésus. Si vraiment Jésus, ça fait partie du Tahalir, ça fait partie de la description de la délivrance, on aurait dû encourager, forcément, que quoi? Que si la chose, elle est contre la Torah, si quelqu'un il vient et te dit, j'ai un projet, mais dans ce projet-là, on ne fera pas Shabbat. On fera tout, sauf Shabbat. On fera Shabbat, mais on ne mangera pas caché. Même si c'est comme ça que ça doit se dérouler, la délivrance, ça ne, comme on dit en hébreu, Amatara, l'objectif ne va pas te permettre toutes les manières d'agir. Ça fait tard, j'ai encore d'autres choses à développer, mais voici les 5 points essentiels que je voulais présenter. Le premier point, c'était, est-ce que dans le Maharal, comme dit le Rav Uri Cherki, est-ce qu'on voit qu'une Géoula de Chol, même sans Kodesh, c'est une Géoula? On a prouvé que non. On a ramené le Rav Chaim David Halevi, que lui a prouvé du Rav Chaim Akadosh, que le Mashiach n'est pas censé être un religieux. On a dit que non, pas du tout. Que seulement le Mashiach et Siska sera grandiose, comme Darar Kochav Mi'akor ou comme Shevet Misraël, mais bien évidemment qu'il faut qu'il soit religieux, comme on voit ici, il dit le Rambam. Il dit un roi qui va faire tchouva à tout le monde et que tout le monde fera les Torah les mitzvot grâce à ça, c'est le Cheskat Shou Mashiach. Et on avait encore quelques points. Alors je pense que Bezrat Hashem, ce shiur n'a pas pour but de dire Kablo et Da'ati, d'accepter ma vision des choses, mais seulement de déguiser nos différentes manières de penser. Et comme j'ai dit, deux juifs, on n'a pas le même visage, on n'a pas les mêmes déotes. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'on est la redoute. Et je termine avec ce qu'il dit le Or Chaim Akadosh. Le Or Chaim Akadosh, il a dit le Maharal, que la Géoula, elle est, lorsque Am Israël retournera en Eretz Israël, il sera Am Kadosh dans un pays Kadosh, il sera sanctifié dans les mitzvot, dans un pays sanctifié par des mitzvot, et il sera unique, Kibbutz Galouyot. La redoute, c'est une condition pour recevoir la Torah, dont on le sait. Dans la Torah, il est écrit Vayichan Sham Israël neged Ahar. Am Israël s'est présenté devant le Har Sinaï pour recevoir la Torah. Et là-bas, il est écrit au singulier. Vayichan. On aurait dû dire Vayachanou. Ils se sont garés. Non. Il s'est garé. Vayichan. C'est quoi Vayichan? Il dit Rashi, Keish Echad Belev Echad. Il dit le Or Chaim Akadosh. L'union est une condition pour recevoir la Torah. Pourquoi? Une vraie union, Rabotai. Ça c'est un yesod important que je souhaite transmettre. Une vraie union n'est pas des personnes qui ont le même projet. Les Américains, ils ont tous le même projet. L'Amérique, vive l'Amérique. Les Français, ils ont tous le même projet. Vive la France. Est-ce que c'est un peuple uni? Walou, rien du tout. Pourquoi? Parce que la vraie union, c'est ce que nous dit la Torah. Lorsque Am Israël vient recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler. Là, c'est quoi la Torah? La Torah, elle est là afin qu'on annule nos manières de penser qui sont erronées, qu'on annule nos caractères qui sont pas des bons caractères, qui sont pas des bonnes midotes. Aux midotes de la Torah, c'est ce qu'on fait pendant cette période. On se prépare avec les Pirkei Avot, avec le Moussar, afin d'annuler nos mauvaises choses, nos mauvais penchants, afin de se rattacher à la Torah. Et lorsque tous nos cerveaux et tous nos midotes seront seulement en service pour la Torah, là on retrouve une ardoute. Une vraie ardoute, c'est lorsqu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout différentes, ils sont tous les mêmes. Pas dans le sens annuler la particularité de chacun, mais ils ont annulé tous les mauvais penchants qui font la division. Une division, elle vient lorsque il n'y a pas d'harmonie entre les choses. Même si tu as le même projet, tu as le même État, tu as le même pays, ça ne sert à rien. La vraie union, la vraie ardoute, est lorsque le peuple juif va s'ancrer dans la Torah, va annuler ses midotes dans les bonnes midotes de la Torah pour pouvoir accepter chacun les uns les autres. Et c'est ce qu'on voit chez les élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva en avaient 24 000. Ils sont tous morts juste avant de recevoir la Torah. Mi Pesach ve'ad Atzeret. Depuis la Géoula physique jusqu'à la Géoula rouhanite, c'est là qu'ils sont morts. Il dit le Nahar Shalom, commentaire sur le Shulchan Aruch. Il dit quoi chez le Nahagou Kavod Zebazé? Ils n'ont pas respecté les uns les autres. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ça là, il n'a pas respecté, c'est pas joli, mais il dit le Nahar Shalom, En Kavod el la Torah. C'est quoi le Nahagou Kavod Zebazé? C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas s'annuler, ils ne voulaient pas se donner les uns les autres, les céder dans la Torah. Lorsque quelqu'un ne connaissait pas une réponse, il ne respectait pas, il ne va pas essayer de lui expliquer. La Torah n'était pas assez ancrée chez ces géants.
Parce que le but de la Torah, il a pour but de nous unir. C'est ça ce qu'il dit le Maharal. La Géoula, la vraie délivrance, elle a trois concepts. La venue d'Am Israël sur sa terre, un peuple élevé par les mitzvot, dans un pays élevé par les mitzvot. Deuxième dimension, c'est un peuple uni qui boutz galouyot, c'est lorsque on va avoir la capacité de s'unir par la Torah. Et la troisième chose, c'est lorsqu'on aura une atzmaout. Pas une atzmaout qui dépend des Américains, que dès qu'on a envie de faire quelque chose, alors on est limité. Une atzmaout à 100%. Une atzmaout d'un roi qui sera ilcham milchamot Hashem, et que tous les peuples seront soumis à ce roi. Vera'u kol ha'amim kishem Hashem nikra alecha. Et Yiratzon que, alors donc, Yiratzon que Bezrat Hashem, ce jour, ce grand jour de Yom HaAtzmaut, que ce jour de Yom HaAtzmaut, il dit Rabbi Ovadia Yosef dans son shoot, il y a bien Omer, combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu qu'on aurait eu toute cette Torah. Est-ce que moi j'aurais eu ce chapeau, j'aurais eu ce livre en face de moi sans l'État d'Israël? Il est fort probable que non. Est-ce qu'on aurait été réunis pour étudier? Fort probable que non. Est-ce qu'il y aurait eu tellement de Torah, tellement de Gdusha, tellement de Bate Knesiot, tellement de Mikvaot, tellement de protection dans Am Israël? Non. Alors donc, ma définition à ce grand jour de Yom HaAtzmaut, elle est que c'est une opportunité énorme pour atteindre la Géoula. Ce sont des clés qu'Akadosh Baruch Hu nous a données entre nos mains. Je vous ai donné maintenant Eretz Rechava, Eretz Tova, un endroit de Torah. En Torah que Torah Teretz Israël. Vous savez ce qu'il dit le Ramban? Le Ramban, il dit que toute la Torah, les mitzvot qu'on a en Chutz La'aretz, la Torah, elle est en Eretz Israël, les mitzvot en Israël. Normalement, en Chutz La'aretz, c'est pas tour les mitzvot, il n'y a pas de mitzvot. Mais quand même, fais-les. Pourquoi? Comme ça, quand tu arriveras en Eretz Israël, tu seras habitué. Tu ne seras pas débutant. Ça, il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, les mitzvot, c'est qu'en Eretz Israël. Alors donc, on a à Baruch Hashem aujourd'hui la possibilité d'être sur cette terre, la possibilité d'être protégé. Alors, Yiratzon, qu'on approche la Géoula Shlema Bezrat Hashem, et que le Mashiach vienne, et qu'il nous construit le Beth Amikdash, et s'accomplira le pasuk qui dit Vahavi otim el har kochi, vesimachtim bebet tefilati, olotehem vezivrehem leratzon al mizbechi, ki beti bet tefila ikare lechol ha'amim. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.